qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Écoutez ça, les gars. Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça. On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier. Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo. On demande à Ma de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti. Littleton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt. Bah y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, elle me fait jamais confiance. Oh! J'ai une autre idée. Joe! Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe! Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une tortue pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la tortue pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux. Ok. J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur. On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe. C'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin?
Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On veut sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. Tonton Saint Joe, jusqu'à 50 fois leur poids. Impressionnant, non? Non mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis? 50 fois? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs? Des pigeons? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh? Mais, Monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre 4 murs. Mais je... Merci, Monsieur le directeur. Ouais! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée, bravo les Dalton. Regarde, Joe, j'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller. Petit, petit, petit. Il t'aime, Joe. Imbécile! On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour nous évader. Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Aïe! Tu vas nous faire repérer. C'est bon, je l'ai. Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui-cui, cui-cui, je m'appelle Rentemplant. Cui-cui-cui. Debout, les sociaux. Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous, décollage immédiat. On a réussi. On est libre. Direction la prochaine ville. Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. J'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais! Les Dalton m'ont volé mon appôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appôt d'urgence. En route! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes. Parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rentemplant est toujours prêt. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché Et une banque pleine de lingots. Applaudissements.
Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien. Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes? Ben c'est moi, Joe. Je me disais que comme ça, on arriverait plus vite en bas. Logique, non? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque. Comme une calèche, mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui-cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty? Vous avez raison. Arrêtons de bâiller aux corneilles. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons? Oh! Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces ailes ultra rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu seras volé toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargé. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. M'en fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dis, Joe, désolé de t'interrompre, mais c'est quoi là à l'horizon? Waouh, des aigles géants. Je vous ordonne de vous poser, les Dalton. Jamais. Plus vite, Avril, on va leur échapper. Coucou, Monsieur Peabody. S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes. Joe, il nous rattrape. On accélère. Mais nous sommes déjà à fond, Joe. Alors il faut jeter du lest. Ah, ne te décourage pas surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Ah non. Hein? Arrête de leur donner des munitions, Joe. Ça se retourne contre nous. J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes? J'adore l'humoritude. Ces quatre, je vais lui voler dans les plumes. Superbe, les Dalton, bravo! Pete et Matt, raccompagnez-les dans leurs cellules. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddies pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable! Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman et hop, on se tague. Ben, on n'est pas évadés. Oh, quel nul! C'est pourtant pas sorcier! À tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher. Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Matt, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme! C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle alors? On bascule, et v'là, on tire! Ça y est, j'y suis arrivé! On va chercher la balle.
C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas nous. Oh, la baballe! Gagné! Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Bah si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps. Monsieur Euh, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh, super! J'adore le miel! Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf. Une guerre Guerre du du golf? golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider. Swing! La baballe! C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas. Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Bah oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française. Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. On se tire. On joue pas au golf? On a réussi. Et Dalton s'enfuit. Mes prisonniers! Quatre billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe! Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Bah pour pas le rater! Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton? Mais oui.
vous fait penser à quoi? Évasion, les gars. On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière. Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minables, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour, et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça? On en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Oh. Hey, un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais? Si t'es un génie, alors, pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons, finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non mais le tunnel c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux. Non mais vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Ben nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordé. On est libre. On est dehors. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bornes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordé. Fini en douceur. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur. Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé! Pas la peine de hurler. Accordé.
On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais... Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis! Allez, d'accord. J'aimerais bien avoir la tête de Peabody. Et dernier vœu accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Wow, 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 wow. J'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Wow, 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 wow. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là. Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le Dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avril, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent?
Je suis à ces pingouins, là. Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes. Vous servez plus à rien maintenant. Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace. Si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avril, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avril, tu peux t'arrêter. Hé, où vous allez? Restez, partez pas. Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre.